Il était une fois un roi qui adorait la pêche. Chaque fois qu'il avait un moment de liberté, il s'imaginait déjà au bord de l'eau, lançant sa ligne, rêvant de la grosse prise qui ferait de lui le héros du banquet du soir. Mais ce roi avait aussi une obsession. Il voulait que tout soit parfait et surtout, qu'il ne pleuve pas. Alors, comme tout monarque moderne, il avait engagé un météorologue officiel. Un homme sérieux, bardé de diplômes, qui parlait avec des mots compliqués et qui se faisait payer une fortune pour annoncer le temps qu'il ferait. Ce matin-là, le roi l'appela. « Alors, mon cher savant, quel temps pour les heures à venir ? Majesté, ciel dégagé, vent léger, température idéale, vous pouvez aller à la pêche en toute tranquillité. » Rassuré, le roi enfila ses plus beaux habits. Non pas pour les poissons, mais parce que la reine séjournait dans son domaine d'été, tout près du lac. Et il voulait lui faire bonne impression. Sur le chemin, il croisa un paysan monté sur son âne. Le paysan leva les yeux, observa son animal, puis dit calmement « Seigneur, vaut mieux rebrousser chemin, il va pleuvoir et pas qu'un peu. » Le roi éclata de rire. « Tu veux me faire croire que ton âne est plus fiable que mon météorologue payé 10 000 pièces d'or par mois ? Moi je ne dis rien, Seigneur, mais quand les oreilles de mon âne se baissent, c'est qu'il va pleuvoir. » Le roi, sûr de lui, poursuivit sa route. 10 minutes plus tard, le ciel s'assombrit, le vent se leva, et une pluie torrentielle s'abattit. Le roi arriva chez la reine trempé comme une serpillière. Elle éclata de rire. « Tu viens pêcher ou tu viens tester la résistance de tes bottes ?» Humilié, furieux, le roi rentra au palais. Il congédia son météorologue sur le champ et convoqua le paysan. « Désormais, c'est toi mon conseiller météo. » Mais le paysan refusa. « Seigneur, je ne comprends rien à la météo, c'est l'âne qui sait. » Alors le roi prit une décision historique. Il embaucha l'âne. Il lui donna un bureau, un titre officiel, grand conseiller aux oreilles humides. Et bientôt, tous les postes de conseillers furent confiés à des ânes, et c'est ainsi que naquit la tradition. Dans ce royaume, les décisions les plus importantes se sont prises par des oreilles tombantes.